un petit caractère déjà. Qu'est-ce qu'on fait, Diana? Diana, coucou. On est mamie. Coucou. Changer et habiller sa fille, un quotidien de maman comme les autres. Mais pour Anna-Maria Philippe, basketteuse professionnelle, ces moments-là sont un peu plus précieux. On va s'habiller différemment, on change la garde-robe. C'est un rythme à prendre. Il y a des matins où c'est plus speed que d'autres. Là, ce matin, ça va. Et nous, notre entraînement, il est à 10h. Donc, c'est vrai que le matin, ça me laisse quand même le temps de la préparer, de passer aussi du temps un peu avec elle. Parce qu'après, je la récupère que le soir, vers 19h. Apprendre à devenir maman, pour ce nouveau rôle, aucun entraînement ni formation possible. Tous les jours, c'est différent. Et tous les jours, je dois m'adapter. J'apprends énormément la patience aussi. Chose quand on est sportif, c'est pas quelque chose qu'on a. on aime forcément avoir. On aime que ça soit toujours speed. Mais il y a des jours, des fois, c'est pas simple non plus parce qu'on se dit waouh, est-ce que j'ai assez fait? Enfin, il y a ce sentiment aussi de culpabilité. Quand je dois la laisser chez la nounou, quand je dois partir aux entraînements, en déplacement. Après un Covid et une blessure au genou, Anna-Maria est contrainte de stopper sa saison. Un mal pour un bien puisqu'elle se rend compte qu'elle est enceinte de 2 mois. Elle accouche en octobre 2022 et refoule le parquet 6 mois après aux côtés de son conjoint, entraîneur assistant du Bourges Basket. Alors pour les matchs à l'extérieur ou à l'étranger, c'est 2 fois plus d'organisation. Forcément, c'est un crève-cœur de partir quand on part en déplacement. Des fois, part sur des road trips où on part une semaine où là, c'est encore plus difficile. Après, voilà, et là, on avait un calendrier, on se déplaçait beaucoup en début d'année. Là, on est beaucoup à la maison, donc ça permet d'en profiter un peu plus. Et pour revenir à haut niveau, la basketteuse a pris le temps, avec notamment une rééducation du périnée plus longue. En moyenne, cela dure 6 semaines, mais pour elle, c'est presque 3 mois. Je voulais pas me brusquer. J'avais aussi le genou à gérer et je me suis dit Anna, ça sert à rien de courir tout de suite après. Enfin, des entraînements, tu en as fait des millions et puis tu vas encore en faire après, donc t'es pas peut-être à 3 mois près, quoi. Hop, on bloque, on serre le périnée et on lève les fesses. On sait que selon les études, hormis après grossesse, déjà il y a 80% des femmes qui souffrent de fuite urinaire, peu importe les sports. Évidemment, l'équitation, la gym, c'est des sports où il y en a le plus, mais le basket, c'est des sports pareils où c'est qu'il y a des sauts, etc. Et les filles peuvent souffrir de fuite urinaire, etc. Donc c'est hyper important, là, en postpartum, mais aussi dans la vie de tous les jours, de renforcer le périnée. Fin de journée, pas le temps pour la douche. Il est déjà l'heure de récupérer sa fille chez la nourrice. À demain, au revoir, merci. Oui. Après la grosse journée, ça fait plaisir. Ah je suis trop contente. Je retrouve mon gros nounours. Oui. Ouais, non, puis ça te fait oublier la fatigue de l'entraînement. Tu switches direct à autre chose. Donc franchement, moi, je suis trop contente. Et puis elle est contente de me voir. Alors le plaisir, il est décuplé. Une vie de sportive de haut niveau, désormais combinée avec son rôle de maman. Un quotidien ordinaire, devenu extraordinaire. Hop.